Bonjour et bienvenue dans dans cette nouvelle présentation, ce nouveau tutoriel. Donc ici, j'ai créé justement un petit élément comme ça, mais vraiment de façon très très simple, juste avec des extrusions en fait. Je suis parti du cube de base, j'ai fait CTRL 1 pour ajouter un niveau de subdivision, comme vous pouvez le voir en low poly, hein, parce que bon, j'ai un peu un PC de merde. Donc il faut que je suis obligé d'avoir une résolution pas terrible. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus, comment faire de la 3D avec un PC de merde. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du cube, qui se trouve ici. Hein. Donc on va cliquer sur la face ici, j'appuie sur le point du pavé numérique pour me focaliser sur la face qui me permet de tourner autour. Et donc après je peux repasser en mode objet. Et donc du coup c'est comme je retourne toujours un peu autour de la face. Donc je reprends un peu l'axe de rotation de la face. Donc vous pouvez le voir, voilà une petite structure. Comment je l'ai fait, bon ça se devine. Hein, j'ai pris un coin comme ça. D'abord j'avais fait des loop cuts ici. Hein. Donc loop cut, un CTRL R. Vous voyez, hop, j'en rajoute une ici, j'en rajoute une ici. Et après, je fais CTRL table face, et je choisis une face, et puis je fais une extrusion comme ça, une autre extrusion. Voilà, il a déjà du mal, hein, avec la capture d'écran, et voilà. Bon, j'en changerai de PC bientôt, mais voilà, c'est pour vous montrer que rien qu'avec des simples extrusions, déjà on peut faire des choses. Chose est sûre, c'est pour moi qui ferai des tutos de ouf, comme on peut le voir sur YouTube, des trucs de malade. Hein. Moi je monte des choses simples, ça fait 10 ans que je monte des choses simples sur Blender, et ça plaît aux gens. Oui, j'ai changé mon interface, hein, j'ai tout fait en plus grand. Alors là, ça c'est assez simple, hein. Vous allez dans Edit, vous allez dans Préférences, et vous allez ici dans Display, hein. Vous changez la résolution du display, vous voyez ici, là moi je mets 1.20. Ça convient pas à tout le monde, hein. Moi c'était vraiment pour que tout soit visible pendant mes tutos. Ça j'ai pas touché. C'est où j'ai changé les choses aussi. Ici dans thème aussi, dans font size. Hein, vous voyez ici là on peut changer la taille des textes. Voilà, et puis ici hein, là c'est pour les widgets, là c'est pour tout ce qui est panel. Voilà, très simplement j'ai changé, et dans l'interface, non c'était pas dans... C'était où j'ai changé la police, je sais plus, j'ai changé la police de caractère aussi, mais je sais plus où j'ai changé. C'est font quelque chose. Ah, text render. Text render ici. Donc full, on peut mettre thing, donc voilà, c'est la slide, donc c'est plus petit. Full, ça va être plus gros. Et puis c'est ici, ouais, j'ai choisi le font, j'ai été dans Windows, et puis là on peut choisir le font qu'on veut. Voilà. Voilà, italique, par exemple celui-ci, accept. Ouais, là ça change complètement de police de caractère. Là, celle-là par exemple. Ouais, ah merde. Oh putain, ouais, j'aime pas quand c'est ça, parce qu'après, pour en retrouver une autre, t'es obligé d'en reprendre une au pif. Voilà, t'en prends une au pif et tu pries que ça fonctionne bien. Quoi. Comme ça, c'est pas mal. Ah, j'aime bien comme ça, je vais garder ça. Et puis après, ce que vous faites, c'est que vous allez dans File, dans Default. Hein, moi, j'utilise en anglais, hein, moi je mets pas en français comme d'autres sur YouTube. Et je mets Save Setup File. Voilà. Voilà. Là, je vais pas le faire parce que j'ai un modèle. Là, si je mets Save Setup File, eh ben, ça va me garder mon modèle. Hein. Et aussi, oui, j'ai agrandi un petit peu le pourtour. Là, je sais plus trop comment j'ai fait ça. Mais ça me plaît bien comme ça, remarque. Je vais quand même faire Save Setup File. Save. Comme ça va me garder ça au démarrage. Je le supprimerai si j'ai envie de le supprimer. Donc voilà, c'est tout. Ah si, un autre truc que je voulais vous montrer. On appuie sur espace. Et là, ici, vous tapez Fly. Et vous tapez Fly Navigation. Et là, vous tapez en navigation, comment dire, Fly, voler, qui vole en fait. Donc avec les points, voilà, vous pouvez avancer, reculer, mais ça se fait vraiment de façon très rapide. Hein. Vous voyez, ça avance de façon exponentielle, comme si vous piquiez vers l'objet. Voilà, on peut aller sur le côté. Bon, on va appuyer sur échappe. Hein.
On dirige avec la souris, c'est comme si on volait, quoi, en fait. On peut déplacer, on clique sur la molette de la souris, on déplace. Et avec le clic gauche, on annule. Et ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, donc on va se focaliser sur l'objet. Ici, on est un peu loin, c'est un peu chiant pour revenir. Donc on fait le point du pavé numérique, comme ça on se refocalise sur l'objet. On avance un petit peu avec la molette de la souris, on tourne. Oui, ce qui est l'autre qui est bien, c'est Fly, mais c'est View Navigation Walk Fly. Ça, c'est intéressant parce que là, on tourne comme si on était un peu dans un jeu vidéo. Là, je tourne avec la souris, j'avance avec la flèche, mais voilà, ça avance, ça peut avancer de façon continue, mais ça avance aussi un peu par à coup. Et donc, comme ça, on avance comme ça, et de cette façon-là, on se déplace comme si, voilà, on était dans un jeu vidéo. Sauf que là, bah, si on avance, là, on rentre à l'intérieur de la géométrie. Il faut bien sûr faire attention de ne pas rentrer dans la géométrie. Je sais pas si je crois qu'on peut faire une contrainte pour ne pas rentrer dans la géométrie. Faut que je me remette à niveau dans Blender, honnêtement. Moi, je vous montre 2-3 trucs, là. Je suis très loin de tout maîtriser. C'est celui qui dit qu'il maîtrise tout dans Blender, c'est un menteur. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Sauf que là, bah là on tombe pas. Là on passe forcément, il y a un trou, on passe d'une géométrie à l'autre. Et ça permet, voilà, si vous faites une maison ou un environnement, de vous balader dedans. Ça donne l'impression de se balader dedans. C'est un peu mieux que le mode classique où on zoome comme ça, on tourne. Ça c'est plutôt un mode de conception. Le mode walk. Et pendant le mode walk, bien évidemment, là par exemple, hop, je me mets en mode walk, j'avance tranquille. On peut passer. Ah non, faux. J'allais dire on peut passer en mode edit. Bah non, je viens de me rendre compte que non. Ok, donc je vais arrêter cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Bon, moi je suis déterminé à faire ce type de vidéo. Voilà, je ferai des vidéos d'explications comme ça à la cool. Ce sera une vidéo, ce sera vraiment une chaîne à la cool. J'ai créé un site internet. Là, j'ai déjà créé, mais pour l'instant il n'y a rien dessus. C'est blenderology.fr. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Bah, pour l'instant, il n'y a rien, mais vous pourrez aller voir dans les prochains jours. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais même plus comment arrêter. Ah bah ça c'est... Ah si. Excusez-moi.